Nous allons étudier maintenant le Shevi'i, la 7e montée de Parashat Vaïtranan, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Zayin, 7e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph. Après avoir prévenu les Bnei Israël sur leur attachement envers Akadosh Baruch Hu, maintenant, Moshe Rabbeinu revient à des choses beaucoup plus pragmatiques. L'entrée en Israël s'approche et donc Moshe Rabbeinu rappelle les fondamentaux. Quoi faire avec les nations qui s'y trouvent? Pasuk Aleph. Qui yeviacha lorsqu'il t'amènera Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, el haaretz vers la terre, Asher ataba à laquelle tu vas, Shama là-bas, les Rishta pour prendre possession, Venachal goim rabim. Et il va jeter, il va renvoyer de nombreuses nations, mipanecha devant toi. Ces nations sont au nombre de 7. Hachiti, Va'girgashi, Va'emori, Va'kenani, Va'perizi, Va'chivi, Va'yivosi. Shiva goim rabim, 7 peuples très nombreux, Va'atsumim et puissants mimeka de toi. Ça veut dire qu'ils étaient plus nombreux et plus puissants, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu va les renvoyer, va faire en sorte qu'ils ne soient plus devant toi. Venachal, lachon ashlacha ve'ataza. Ça veut dire envoyer, quelque chose qui se détache. Par exemple, vechen, c'est ainsi marqué, on verra ça plus tard, dans le livre de Devarim, venachal à barzel. On parle de quelqu'un qui est en train de couper du bois, et la partie en fer de la hache se détache du manche, et ben c'est marqué venachal à barzel. Il partira, il va se détacher. Venachal goim rabim, ça veut dire qu'il va faire partir de nombreuses nations. Pasuk bet, unetanam Hashem Elokecha, et Hashem va te les donner, les fanecha devant toi, veikitam, et tu vas les frapper. On parle ici de les frapper et de les tuer. Acharem tacharim otam, tu devras les détruire, les faire disparaître. Lotichot la emberit, ne fais pas avec eux une alliance. Velo techonen, et tu ne devras pas les prendre en pitié. Rachid de donner 2 explications à l'otechonen. L'otiten laen chen, ne leur donne pas de la grâce, ça veut dire ne les apprécie pas pour ce qu'ils sont. Asur le adam lomar, un homme n'a pas le droit de dire kamana et goïze, combien est beau cet homme, ce goï-là. Alors bien sûr, il faut ici remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on ne doit pas apprécier leur culture, leur manière d'être, à tel point de trouver cela joli. Le risque, c'est après avoir trouvé la personne jolie, c'est de trouver sa culture jolie, puis après son peuple, et après finir par servir son Dieu. Tu ne devras pas leur donner un endroit où camper, c'est-à-dire ne pas les laisser s'installer. Lo techone. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas les laisser s'installer, automatiquement, ce sera l'occasion pour eux de remettre en place leur service de leur divinité, et la crainte est ce que l'on glisse petit à petit à servir leur Dieu. Pasuk Gimel, Velo titratem bam, tu ne pourras pas avoir de relation avec eux au niveau du mariage. Bitecha lotitem livno, ta fille, tu ne devras pas la donner à son fils. Ou Vito et sa fille, lotikach levanecha, tu ne devras pas prendre les vincha, à ton fils. Il faut vraiment faire attention. C'est l'interdiction du mariage mixte. Pasuk Dalet qui assire et bincha me'acharai, car il va écarter ton fils de moi, ve'avdu, et ils vont servir Elohim acherim, d'autres dieux, ve'chara af Hashem bachem, et Hashem sera en colère sur vous, ve'ishmidecha ma'er, et il va te détruire rapidement. Alors ici, on vient nous apprendre que le risque du mariage avec une autre nation, c'est que l'enfant s'écarte de la voie de Dieu. Alors Rachid de faire une petite explication de texte, et il dit qu'il y a Sir et Bincha Me'acharai, il y a 2 manières, il y a 2 mariages possibles. Ou bien c'est un homme non juif qui va se marier avec une juive, une Bat Israël, ou bien un Ben Israël, un juif qui va se marier avec une non juive. Pourtant, la raison, elle est ici qui Yassir et Bincha Me'acharai. Ici, Yassir, c'est au masculin. Pourquoi? Parce qu'on parle de Beno Shel Goy, on parle du fils d'un Goy,
que chez Issa et Bitra, quand il va se marier avec ta fille, Yassir et Bincha, il va écarter ton fils, et ici ça dessine le petit-fils, Asher Teled Lobitecha, que ta fille aura donné naissance, mais Acharai. Ça veut dire, monsieur X, non-juif, se marie avec mademoiselle Y, juive. Ils ont un enfant. Cet enfant, il est appelé Bincha. Ton fils, ça veut dire c'est ton petit-fils, mais il est appelé ton fils. Ce fils va suivre son père, et donc, ça va l'écarter. Mais de là aussi, on voit autre chose, nous dit Rachid, qu'il a appelé ton fils. Chez Ben Bitecha, que le fils de ta fille, Abba Minagoy, qui vient d'un non-juif, Karoui Bincha, il a appelé ton fils. Aval, mais Ben Bincha Abba Minagoya, mais si c'est le fils de ton fils qui a une union avec une non-juive, Eno Karoui Bincha, il n'est plus ton fils. Signon Acher et la Bena. D'après Rashi, dans certaines versions, on doit dire Bena, son fils à elle. Charelone Emar al Bito Lotikar, parce qu'on n'a pas dit sur le fait que Bito Safi Lotikar, tu ne prendras pas, Kita Sirat Bincha Meacharai, que elle va faire écarter ton fils de moi. Parce que quand c'est la mère qui est non-juive, c'est même plus Bincha. Signon Acher, et là qui Yassir et Bincha. Bincha, c'est quand c'est le fils de ta fille. Quand c'est le fils de ta fille, il a encore appelé ton fils. Et la crainte, c'est que ce fils suive son père non-juif qui suive la Vodazara. Par contre, lorsque c'est le fils de ton fils, il n'est plus appelé ton fils à toi, il n'est plus appelé ton petit-fils, mais son fils à elle. Et là, la Torah ne parle même plus de crainte, puisque ça a l'air d'être complètement évident qu'il va disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Pasuk he, ki im ko tasulaem, comme ça il faut leur faire. Bis bechoteem titotsu. Leurs autels, vous allez les casser. Umatsevotam teshaberum. Et leurs pierres sur lesquelles ils servent leur Dieu, vous allez les casser. Matseva, c'est une pierre qui est mise en position verticale. Vachereem tegadeun, ce sont les arbres qu'ils servent comme avodazara, il faudra les déraciner. Uvsilehem, et leurs statues, tisrefun baesh, vous devrez les brûler par le feu. Misbochotem shel binyan. Si on part, ce sont des constructions. Matsevotam, c'est even achat, nous dit Rashi, c'est une pierre mise à la verticale. Vachereem, ilanot, sheovdim otam, ce sont des arbres que l'on sert. Uvsilehem, et leurs statues, slamim, il faudra les enlever. Bien sûr, ici, il faut comprendre ces psukim actuellement comme des psukim qui peuvent paraître être très guerriers, très exclusifs par rapport au choix du peuple juif, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, les idoles étaient très fréquentes et le risque d'assimilation, si déjà aujourd'hui il est important, était beaucoup plus important. On sait au cours de l'histoire du peuple juif, hélas, combien de franges entières, de familles entières ont disparu en suivant d'autres divinités. Donc même si aujourd'hui ça nous paraît assez violent dans le contexte actuel, aujourd'hui, le jour où on est en train d'étudier cela, reste que dans l'esprit de l'époque, c'était un retour en arrière. On sait très bien que les Bnei Israël, en sortant d'Égypte, ils sont au 49e degré d'impureté. Ils sont sortis de cela avec beaucoup de difficultés. Ça fait 40 ans qu'ils errent dans le désert. Ils n'ont pas la maturité pour pouvoir affronter le mal tel que le mal. Donc la Torah emploie des termes très durs pour leur dire que vous devez par tous les moyens vous débarrasser, vous éliminer. Aujourd'hui, on sait très bien les ravages de l'assimilation, et même si la Avodazara aujourd'hui ne nous paraît pas aussi forte que l'époque, on sait très bien que les Anshe Knesset Agdola ont prié pour que le Yetzara de la Avodazara disparaisse, reste que la crainte de vouloir ressembler aux nations qui sont autour de nous reste tout à fait entière, et donc ces psukim, même s'il n'y aura pas le côté violent entre guillemets des expressions, restent tout à fait d'actualité, et il faut savoir comment chacun d'entre nous, les petits pessilim, les petites idoles qui sont encore dans nous, ce sont des croyances qui ne sont pas des croyances qui viennent de notre foi, hein, doivent être jusqu'à dans le côté le plus fin de notre âme éliminé. Pasuk Vav. Mais pourquoi tout ça? Ki Am Kadosh Ata, car tu es un peuple saint, l'Hachem et le Kora pour Hachem, ton Dieu. Et tu peux pas te comporter n'importe comment. Tu peux pas laisser ton fils
faire n'importe quoi, ta fille faire n'importe quoi. Becha bachar Hashem. C'est toi que Hashem a choisi, liotlo, d'être pour lui les âmes ségoula, un peuple ségoula. Ségoula, c'est un trésor. Un peuple chéri, mikol amim, de toutes les nations. Asher alpene adama, qui se trouve sur la face de la terre. Et pourquoi il nous a choisis? Pasuk zayin, lo merubechem. Pas parce que vous êtes nombreux, mikol amim, parmi toutes les nations. Au contraire. Chashak Hashem bachem, c'est pas pour cela que Dieu vous a voulu, vous a désiré. Vaifrar bachem, il vous a choisi, qui atem ameat, car vous êtes très peu mikol amim parmi toutes les nations. L'homme Roubechem, Rachid expliquait, Kipchuto, vraiment, c'est pas parce qu'on est nombreux. Ou Midrasho dit non, l'homme Roubechem, c'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Les fiches en atem magdimim atzmechem, parce que vous savez être humble et ne pas vous grandir. Keshani mashpia lachem tova, lorsque je vous donne du bien, vous restez dans les limites de l'humilité. Les fichar, c'est pour cela, chashak tibachem, je vous désire. Qui atem ameat, car vous êtes très peu, vous vous diminuez. Kegon Avram, par exemple Avram Shamar, que lui il a dit va nochi afar va efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Ou Kegon Moshe ve Aaron Shamrou, ou Moshe Aaron qui ont dit va nachnouma. Et nous sommes quoi? Lo ke Nebuchadnezzar. Par contre, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, chez Neymar, il a dit Adamé le Elion. Moi je suis ressemblant à celui qui est supérieur. Et Sancheriv chez Amar, Sancheriv qui a dit Mi Bechol Elohe Haratzot, qui est parmi tous les divinités de la terre comme moi. Vechiram Amar et Chiram qui a dit Quel Ani, je suis un Dieu, Moshav Elohim Yashavti, et je suis assis parmi toutes les divinités. Donc on voit ici le parallèle entre nos grands et leurs grands. Nous avons toujours cette notion d'humilité, et ils ont toujours cette notion de se glorifier. Qui atem amea, areki meshamesh velashon dea. Puisque vous êtes. Ici, c'est Déha. Pasukret, qui seulement, mais avat Hashem etrem, par l'amour de Hashem envers vous, ou meshamero, et par le fait qu'il doit garder et Hashua, le serment, Hashem nishbal avotechem, qu'il a juré à vos ancêtres, Otsi Hashem etrem, Hashem vous a fait sortir biat razaka avec une main forte, vaïvdecha mibet avadim, et il t'a libéré, il t'a racheté de la maison de l'esclavage, miyet paro, de la main de Paro, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte. Qui a Rekim Elachon et la Rachid nous dit. Ici, c'est seulement l'homme Roubechem. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Chashak Hashem Bachem, que Hashem vous a désiré. Et là seulement, mais Avat Hashem Etrem, seulement parce que Dieu, il nous a choisi par amour. Ou Meshamero et Ashwa, Mechamat, Shamero et Ashwa, parce que il avait à cœur de garder ce qu'il a juré à Avram, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, on maftir, donc les 3 derniers psukim de la paracha, Veyadata, et tu dois savoir qui Hashem Elokecha, que Hashem, ton Dieu, ou Elokim. C'est le Dieu qui a toutes les possibilités, qui a la force de faire comme bon lui semble. À quel Anéman, c'est un Dieu fidèle, que lorsque on le sert, il nous rend. Shomer Aberit, c'est lui qui garde l'alliance vers Chesed et le bien qu'il a promis de nous faire. Léo Avav, à ceux qui l'aiment, ou le Shomré Mitzvotav, et à ceux qui gardent ces mitzvot, les élèves d'or, jusqu'à 1000 générations. Les élèves d'or, ou la Hana nous Omer pourtant plus haut, on a vu ça dans le chapitre 5, il dit la Halafim. La Halafim, ça veut dire 2000. Kan, Sheu Somech Etzel Shomré Mitzvotav, quand c'est à côté de Shomré Mitzvotav, Shomré Mitzvotav, c'est ceux qui gardent les mitzvot, à aussi Meira, c'est ceux qui font par crainte, ou Omer les élèves. Là, c'est pour 1000. Ou les Alan, Shosomech Etzel ou Avav, mais par contre, plus haut dans le Pereke, où là-bas il parle de ceux qui aiment Dieu, a aussi Me'ava, ceux qui font par amour, chez Sraram Yoter Gadol, que leur récompense, elle est plus importante, parce que celui qui fait par amour, c'est plus important. Hein. Ou Omer, il dit la Alafim, sur 2000 générations. Léo Avav, Eloa aussi Me'ava, c'est ceux qui font par amour, ou le Shomé Mizvotav, Eloa aussi Meira, c'est ceux qui font par crainte. Il faut toujours mieux servir Dieu par amour que par crainte. Pasuk Yud. Ou Meshalem les Sonav, et il rembourse. C'est-à-dire qu'il va punir ceux qui le détestent, El Panav, de son vivant, dans ce monde-là, les Avido, de le faire perdre, de le faire disparaître de ce monde-là, Velo Yacher les Sono, il ne tardera pas, lui aussi, à le haïr, El Panav, à sa face, Yishalemlo, il le
remboursera, c'est-à-dire qui va lui rendre exactement ce qu'il a fait. Ou Meshalem et Sonav Panav Bechayav Meshamem Lo Gemolo Atov. Alors Rashi va dans une autre explication. Il dit de son vivant, il va lui donner tout le bien qu'il peut lui donner, comme pour se débarrasser de la dette qu'il a envers lui. Kedé la avido mina olamaba, afin que lorsqu'il va arriver dans le olamaba, il n'aura plus de srouyot, il n'aura plus de mérite, et il aura uniquement sa punition. Et donc Rashi de dire ou Meshalem les sonav, ça veut dire qu'il fait du bien à ceux qui le détestent, afin, les avido, de pouvoir plus tard lui rendre la monnaie de sa pièce et le faire disparaître dans le Olam Haba. Pasuk Yudalev, Veshamarta et ta mitzvah, tu garderas la mitzvah, Vet achukim et les lois au-dessus de l'entendement, Vet amishpatim et les lois de l'ordre du sociétal, Asher anochim et tzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui la sotam de les faire. Le Ramban dit qu'on finit avec des paroles positives en rappelant pas la punition de ceux qui ne font pas, mais au contraire, l'attachement de ceux qui font. Hayom la sotam, ou le machar, et le lendemain, plus tard, le olam haba, dans le monde futur, l'itol sraram, tu prendras sa récompense. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat, et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine pour l'étude de Parashat Eikev.